Et bienvenue dans ce nouveau numéro de cette émission, Le Fauteuil, le cadre idéal pour votre business. Je suis heureux de vous présenter encore cette émission en cette nouvelle année 2021 et surtout en ce début de mois de février. Je vais aujourd'hui recevoir Monsieur Gaston Ikati. Avec lui, on va parler de son organisation, on va parler de son start-up, on va parler de son entreprise. Il va nous donner beaucoup de précisions sur ça. Nous ne savons pas comment appeler ça. Entreprise, ONG, ASBL, start-up. Il va nous donner plus de précisions sur ça. Mais si vous voulez, évidemment, pour vous, mesdames et messieurs, si vous voulez passer sur le plateau de cette émission, Le Fauteuil, vous pouvez nous appeler par ces numéros qui s'affichent juste au bas de votre téléviseur. Ça va vous permettre comme ça d'entrer en contact avec nous, question de programmer et puis voir comment vous pouvez passer dans cette émission. Vous voulez parler de votre entreprise, de votre organisation, votre structure, bien sûr, appelez-nous par ce numéro, vous serez notre prochain invité. Sans plus tarder, je vais rapidement recevoir mon invité de cette journée, M. Gaston. Bonsoir. Bonsoir, M. Verdi Moukebaï. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Et vous? Dieu fait grâce, ça va. Merci de nous faire l'honneur de répondre à notre invitation aujourd'hui. Alors, vous êtes M. Gaston Ikati, vous êtes responsable de Gliss Vision. Bien sûr, je suis Gaston Ikati, responsable de Gliss Vision. Alors, parlez-nous un peu de Gliss Vision. C'est quoi Gliss Vision? Une entreprise, une organisation, un logiciel ou encore une application? Gliss Vision, c'est une start-up qui a vu jour depuis 2006. C'est un projet que j'ai conçu pour mettre en commun mes idées. Parce que déjà en 2006, j'étais dans plusieurs secteurs à la fois. J'étais réalisateur vidéo, j'étais dans le secteur de programmation informatique, je créais des sites web, je faisais la programmation musicale comme un arrangeur de studio, je faisais la programmation informatique, j'en créais des sites web, des logiciels, j'ai commencé déjà. J'étais dans plusieurs secteurs et je me suis dit, j'ai une vision d'avoir des gens qui peuvent m'accompagner. J'ai une vision d'encadrer des jeunes comme moi pour que demain ils puissent aussi être des responsables. Et c'est comme ça que nous avons créé notre boîte, Gliss Vision, pour accompagner notre vision. Et aujourd'hui, ça fait 15 ans que ce projet existe et c'est devenu de plus en plus grand. Gliss Vision est né en 2006. Vous avez eu à faire quand même des grandes choses. 15 ans, c'est pas peu, c'est beaucoup. Quels sont les obstacles que vous avez rencontrés durant ces 15 années d'expérience? Si je peux parler des obstacles, premièrement, je vais commencer par la formation. Parce que quand je dis la formation, quand nous avons créé Gliss Vision en 2006, en ce moment-là, j'étais encore mineur, j'étais pas même majeur, je n'avais pas le droit de prester normalement, mais je faisais des petits travaux au niveau du cabinet du gouverneur de la province orientale, l'ex-province orientale, l'honorable Lola Kisanga, qui n'est plus, paix à son âme. C'est parmi les personnes qui nous ont encadrés en 2006, pendant que je créais Gliss Vision. Alors, le plus grand problème qui était devant moi, comme mire, comme barrière, c'était la formation. Parce que j'avais une grande vision de réaliser des grandes choses, mais je n'avais pas une grande formation. Déjà côté gestion, j'avais des limites, j'avais plein de problèmes. J'avais pas de formation en gestion d'entreprise ou gestion de projet, j'avais pas tout ça. Et côté réalisation, par exemple les vidéos, si je peux te parler de ça, je faisais du montage vidéo, mais pas très professionnel, parce que quand je regardais la télévision, voir ce que les autres faisaient à Kinshasa, moi j'étais à Kisangani, je me disais que je n'ai pas encore ce niveau-là. Donc parmi les difficultés, premièrement c'était la formation. Et deuxièmement, c'était le moyen. Les moyens, j'ai rêvé un peu très grand, très haut, et j'avais pas tous ces moyens-là pour arriver à ce qui était comme vision, objectif. On n'avait pas assez de moyens. C'est pour ça que vous allez remarquer, quand on a créé Gliss Vision en 2006,
On a eu difficulté à financer le projet. On est passé par des méthodes de financer sur base de ressources, sur base de recettes. Et 15 ans après, on s'est dit que voilà, on n'a pas bénéficié des subventions, on n'a pas eu des dons, je ne sais pas de combien de dollars, mais on a quand même tenu le projet. Vous avez quand même tenu le projet et à aujourd'hui 15 ans, vous avez commencé. On peut aujourd'hui parler de la réussite? Vous êtes fier de vous? Parler de la réussite, oui, c'est une réussite totale au-delà de mes attentes. Okay. Quand je dis au-delà de mes attentes, parce que quand j'ai commencé à 2006, à 2007 exactement, j'ai rencontré une grande personnalité, un petit-fils de Papa Smoky Bangu. Okay. Il est à Kinshasa, M. Salomon Kisolokel, il est chef spirituel adjoint de l'église kimbangiste. Okay. Il a vu ce qu'on a fait en 2007. Il a vu, il m'a dit que je crois que votre société sera une grande société. Courage, allez de l'avant. Sincèrement, j'ai essayé de douter quand même parce que je voyais ce qu'on avait comme vision, ce qu'on réalisait, c'était pas grand-chose. Il ne faut pas oublier, je n'ai pas une formation informatique ou bien une formation de maîtrise en informatique. Là, c'est encore un autre aspect. Okay. Mais on a tenu aujourd'hui voir tout ce qu'on a réalisé, tout ce qu'on a produit, réalisé même en termes de formation. On a formé des gens aujourd'hui qui travaillent dans le secteur professionnel. On a réalisé des projets. On a réalisé des logiciels qui gèrent des entreprises. On va parler de ça si vous allez permettre. Nous avons conçu et géré des sites web d'actualité. Aujourd'hui, il y a des sites web où quand on y va, on trouve de l'actualité, la bonne information, c'est géré par nous, par un projet créé par nous. Je me dis que c'est une réussite au-delà de nos attentes. C'est une réussite, une réussite, voulais-je dire, au-delà de vos attentes, Monsieur Gaston. On va faire quelques pas en arrière pour parler un peu de votre naissance, votre croissance et l'éducation que vous avez suivie. Monsieur Gaston Ikatsi, avec nous sur ce plateau, est-ce qu'on peut connaître la petite histoire de votre vie, votre parcours, jusqu'à votre formation professionnelle? C'est une histoire que j'aime pas trop parler de ça. Quand je dis j'aime pas trop parler de ça, c'est parce que c'est vraiment douloureuse cette histoire, parce que c'est pas facile. Je suis né en 90, okay. Le 1er mars 1990. Je suis né dans une famille où on est 13. Je suis troisième de la famille. Okay. J'ai commencé mes études normalement. Mon papa, soit mes parents, n'avaient pas assez de moyens, mais ils avaient quand même le moyen passable de vie. Et c'est comme ça que je suis né, je suis grandi. En 2004, en 94, permettez, j'avais 4 ans. Okay. Notre papa, comme il est musicien, un choriste, il a commencé à nous apprendre à la maison des instruments musicaux et à chanter à la maison. On était là le soir, chaque soir c'est des concerts musicaux avec papa, maman, on chantait. Et de l'âge de 4 ans, j'ai joué à l'instrument qu'on appelle flûte, flûte traditionnelle. Okay. 5 ans, 6 ans, j'ai intégré même les grands groupes flûtistes. Là où il y avait des flûtistes au niveau de l'église. Là, c'est déjà un bon départ. Parce qu'en étant musicien, un musicien, c'est une personne qui peut faire autant de choses à la fois. Quand il chante ou quand il joue son instrument, il regarde le dirigeant en même temps. En même temps, il regarde peut-être son papier. En même temps, il sait quelle note qu'il va jouer, la note qui va venir après. Il va écouter les autres. C'est-à-dire, un musicien, c'est une personne qui est apte à faire autant de choses à la fois. Okay. Et en se lançant dans ce secteur de musique, curieux que je suis, je me suis focalisé encore au scoutisme, qui est un mouvement d'encadrement des jeunes. C'est les 2 formations de base. Dès le bas âge, dès 6 ans, j'étais déjà dans le scoutisme et au niveau de la musique, soit chorale, au niveau de l'église. C'est ce qui est fait que, au fur et à mesure que je voulais avec le scoutisme, j'apprends des techniques scouts, on apprend des principes scouts, on apprend déjà comment vivre en communauté, on apprend la gestion, parce que quand j'avais 9 ans, j'étais le chef d'une season. Une season, c'est un groupe de 6 jeunes
de 6 à 12 ans. J'avais 9 ans et j'étais un responsable des 6 jeunes. Imaginez quand vous allez à la forêt, camper pendant 3, 4, 5 jours. C'est moi le responsable de mes collègues enfants. Okay. Donc j'ai appris la gestion. Et avec la musique qui m'a ouvert encore le cerveau parce que je ne me suis pas limité à la flûte. J'ai essayé la guitare, piano, trompette, trombone. Okay. Tellement au niveau de l'église, la musique s'est donnée à la portée de tout le monde. M'est arrivé en 2001. C'était la période la plus sombre. Parce qu'à Kisangani, on a connu une guerre de 6 jours où il y avait l'affrontement entre les Rwandais et les Ougandais. Et après cette guerre, il y a eu shit au niveau de la famille. Parce qu'on a perdu beaucoup de biens, on a perdu tout ce qu'on avait comme fortune. Okay. Il y a eu pillage, il y a eu tout, on a perdu tout. Papa a perdu son emploi. Et on s'est lancé maintenant dans... C'était une période noire. Une page noire. Une page noire. De votre vie. Pas seulement une page, mais une période maintenant. Okay. Parce que quand les études... page, je fais plus allusion à aux expressions de votre vie. Parce que déjà, en ce moment-là, on disait, en lingala comme on dit, ah, bamikolo, binobo pema bale ki batanga. Bien bale ki bo pema, bayaya batanga. Et c'était comme ça. Mon père même a fait le programme que cette année, et ils peuvent étudier, les autres rester. Et en 2002, je me suis lancé dans le business. Okay. J'avais 12 ans, Dieu m'a inspiré que je me lance dans un business qui était, aujourd'hui on a des smartphones, on a tout ça, des Android, mais là, il y avait à peine Celtel, dans le temps, Vodacom vient de naître, et j'étais parmi les premières personnes qui ont maîtrisé la manipulation de ces appareils mobiles. Ah bon? Et j'ai créé un business dans la ville de Kisangani. On appelait ça Gaston Mélodie. Gestionné dans la ville, partout. Si tu as ton téléphone, je peux t'aider à enregistrer tes numéros au répertoire. Plein de gens avaient des téléphones, mais ne savaient pas comment enregistrer des numéros au répertoire. Il y avait des gens avec des agendas, des petits bouts de papier, on écrit des numéros. Et moi, je disais, je vais t'apprendre à enregistrer les numéros au répertoire. Je vais t'aider à enregistrer ces numéros, tu me payes. Et chaque jour, je faisais des recettes. Okay. C'est comme ça, avec mes recettes, j'ai aidé à remonter aussi l'économie de la famille. Il y a déjà mes frères aussi qui essayaient de se battre par-ci, par-là. On a fait n'importe quel commerce, vendre du pétrole, cacahuètes, ngouba, bitabé. Vraiment, on a presque tout fait. Okay. Et c'est en 2002 vraiment que je me suis lancé dans le business. Et petit à petit, je suis passé à la RTNC Kisangani comme monteur, montage vidéo. En 2005 déjà, j'étais bien assis en montage vidéo. En 2006, j'avais intégré le groupe du gouvernorat pour la campagne électorale de l'honorable Jean-Pierre Lola Kisanga, qui n'est plus. Paix à son âme, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé aussi. Et voilà, dès 2006, j'ai travaillé à la RTK, là où même jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours branché parce que c'est la base de la presse de l'Église qui m'a beaucoup motivé pour rejoindre les nouvelles technologies. Voilà un peu si je peux parler de mon histoire, de mon parcours. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, M. Gaston Ikati. Mesdames et messieurs, vous êtes bien branchés sur les antennes de Fast Télévision et vous suivez en ce moment le fauteuil, le cadre idéal pour votre business. Aujourd'hui, nous avons sur ce plateau M. Gaston qui est responsable de Gliss Vision. On a essayé d'échanger un peu autour de son parcours, son histoire. On a eu la petite histoire de Gliss Vision. On va cette fois-ci entamer plutôt une prochaine étape dans laquelle on va vraiment parler des réalisations de Gliss Vision, les grandes réalisations de Gliss Vision. Mais si, mesdames et messieurs, vous avez aussi besoin de passer sur le plateau de cette émission, le fauteuil, le cadre idéal pour votre business, appelez-nous par ce numéro qui s'affiche juste au bas de votre téléviseur. Vous serez le prochain invité sur ce plateau. Monsieur Gaston Ikati, je reviens à vous. Gliss Vision, vous avez donné la petite histoire de sa création. Vous travaillez précisément dans quel domaine? Ça, c'est encore la plus grande question qui est difficile à répondre. Parce que je me dis, les secteurs enregistrés sur nos documents, parce que
Gliss Vision s'est enregistré au niveau de l'État. On a l'identification nationale, on a le RCSM, les numéros d'impôt, on a tout ça. On est vraiment affilié, reconnu au niveau de l'État. Sur nos documents, on est dans le secteur des nouvelles technologies de l'information et de la communication et conseil. Et conseil. Ouais, conseil avec S. Ok. Parce que dans le secteur des conseils, c'est l'expérience que je partage avec les autres, quelle que soit la forme. Ok. Il y a les conseils dans le cadre professionnel. Nous aidons des entreprises. Sur tout ce qui concerne mes capacités, je partage. Et parlons de nouvelles technologies de l'information basées sur l'outil informatique, bien sûr. On est dans l'infographie, tout ce qui est travaux infographie. On est dans multimédia, spécialement la réalisation des clips vidéo. Ok. Je suis arrangeur de son. Automatiquement, Gliss Vision fait l'arrangement de son. Quand je dis l'arrangement de son, commencer par un musicien qui vient, il veut produire son album. Nous, au niveau de Gliss Vision, on sait faire la programmation musicale, prise de son, traitement de voix, mixage, mastering, le final, et on donne le produit fini qui est prêt. Et s'il a besoin de clips, nous-mêmes, on sait réaliser ça. Ça fait partie de notre domaine d'intervention. Et ce qui est le socle de notre entreprise, c'est le développement des solutions. Développement des solutions. Et quand je dis le développement des solutions, en se basant sur l'informatique, soit sur les nouvelles technologies de l'information, de la communication, nous créons des sites web, des applications d'information, des applications de gestion et des logiciels. Bref, c'est ça le domaine, le secteur d'intervention de Gliss Vision. Vous êtes un peu beaucoup plus large dans votre allocution. Vous avez ici évoqué beaucoup de domaines, évidemment, la réalisation, le son, tout plein de trucs, et ainsi que la conception. Exact. J'aimerais que nous puissions entamer d'abord la première phase, celui de la conception, parce que c'est ce qui nous intéresse vraiment beaucoup. Vous êtes basé plus dans la technologie, les technologies de l'information et de la communication. Exact. Qu'est-ce que vous avez concrètement fait depuis que vous avez commencé à œuvrer dans ce domaine? Merci, monsieur Verdi Moukebaï. Depuis que nous avons commencé, permettez que je vous parle qu'est-ce qui nous a poussé à concevoir et vous parler de l'organisation. Exact. Nous avons commencé en 2006. 2007, en 2006, j'ai créé des sites web avec HTML. HTML, c'est une programmation manuelle où un webmaster se met à écrire beaucoup de codes pour produire une page. Des slash et autres. Voilà. Et quand j'étais dans ça, la plupart de mes amis me disaient que Gaston, tu souffres pour rien. Exact. Il y a des technologies simplifiées où tu peux faire un site web en 5 minutes. Moi, je me disais, ok, laissez-moi maîtriser HTML, je vais rejoindre vos technologies simplifiées. Vers 2007, j'ai commencé PHP, qui est toujours la programmation, mais là maintenant, c'est une programmation dynamique où on peut faire intervenir la base de données. J'ai aussi appris ces cours, moi. Voilà. J'essaie de simplifier le terme pour ne pas être trop technique. PHP, c'est la version même évoluée de HTML. Parce qu'il y a un HTML pour écrire « Bonjour, nous sommes le 20 décembre », vous allez écrire « Nous sommes le 20 décembre ». Avec PHP, je peux insérer des variables qui vont définir la date. Voilà. 2007, je me lance dans PHP et je me suis senti que les amis, ils avaient raison, que HTML, c'était du n'importe quoi. Mais le PHP que je faisais, c'était encore la programmation manuelle. Et mes amis là, je salue d'RDO Masternet, qui peut peut-être me suivre, il me dit toujours, les amis me disent que Gaston, cette programmation-là, c'est déjà démodé. Laisse PHP entrer dans les systèmes de gestion des contenus, qu'on appelle des CMS. Et dans les temps, il y avait Joomla, qui était le top de tous les CMS, vers 2007-2008. En 2008, je me lance dans Joomla. Voilà, j'ai dit enfin, je vais intégrer ce que les amis ont dit. La cour des grands. La cour des grands. Mais on travaille sur Joomla.
J'étais déjà habitué à créer moi-même des templates, c'est-à-dire un client te demande de créer un site, moi-même je conçois un modèle. Un client peut me dessiner son modèle sur papier, moi je savais créer ça sur base de HTML ou PHP. Mais quand j'ai intégré, je me suis converti à un Joomla list, je ne sais pas ce que je peux me dire, je me suis retrouvé avec un problème. Joomla ne permet pas à tout le monde de créer des maquettes, des templates. Joomla avait des boutiques où il a des maquettes prédéfinies. Vous voulez créer un site? Oui. Allez sur la boutique Joomla, il y a des maquettes free, gratuites, et il y a ce qu'on peut payer. J'ai accepté payer. Parfois, un client me dessine son projet, et je me retrouve que le dessin de mon client, il n'y a aucun template qui est conforme à cette maquette. J'ai été obligé de recourir à l'HTML pour faire un site qui correspond à cette demande. Et quand je trouve un projet où le client n'est pas exigeant en termes de templates, je me dis, ok, je suis sur Joomla. Cela tournait dans ma tête. Je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de simplifier, utiliser un gestionnaire de contenu, parce que la gestion est simplifiée, mais sur base d'un template HTML ou un template qu'on peut soi-même créer. Je pense que vous allez comprendre, de 2009, j'ai eu l'idée de créer notre propre CMS, un système de gestion de contenu. Et toutes les personnes que j'ai rencontrées, quand je les ai parlé de mon idée que je dois créer un CMS, toutes les personnes, j'ai dit avec S, que j'ai rencontrées dans ces temps-là, ils avaient des sentiments, vraiment, c'était négatif, je peux dire. Que c'est impossible. Ils m'ont dit, mais si c'était possible, on allait avoir plein de CMS. Pourquoi il n'y a que des Français, des Américains qui créent, il n'y a pas des Africains qui créent des CMS? Donc, Gaston, détrompe-toi. Tu ne vas pas arriver. Okay. On arrive en 2010. Papa Salomon, sur lequel je vous ai parlé, que j'ai croisé en 2007 à Kisangani, il va me donner un projet de créer une bibliothèque virtuelle des cantiques kimbongistes. Et la manière dont on a conçu ce projet, ça demandait la gestion sur base d'un CMS. Mais malheureusement, WordPress ou Joomla ne pouvaient pas supporter les templates de ce projet parce qu'il n'y a aucune boutique qui avait ces templates. J'avais un problème. Si je crée le projet en HTML ou PHP, ça va bien fonctionner, mais je suis obligé d'être l'unique technicien qui va gérer. Or, le projet, c'était quoi? Vous créez une plateforme, il y a plein de gens qui ont des mots de passe, ils doivent publier. C'est comme ça qu'en 2010, je vais commencer un projet qui est SK Edit, qui est un système de gestion de contenu comme WordPress, comme Joomla. J'ai commencé ce projet pour me permettre de bien gérer les projets de... Ça veut dire quoi? SK Edit, c'est beaucoup à expliquer parce que le premier marché qui m'a donné le pouvoir de créer ces systèmes de gestion de contenu, c'était bibliothèque virtuelle Kimbangu Music. Okay. Et je me suis retrouvé dans mon histoire, il y a la lettre K qui se répète autant de fois. Je suis né à Kisangani, je suis Ikati, je dois créer K Music, un système de gestion d'une bibliothèque musicale. Il y avait autant de cas possibles. Et je suis kimbongiste, je me suis dit, comme j'ai créé quelque chose, je ne vais pas baptiser ça à mon nom. Je vais carrément dédier ce projet à Papa Simon Kimbangu, qui est l'initiateur de la vision que j'ai. Parce que déjà en 1921, Papa Simon Kimbangu avait dit, un jour, l'homme noir sera blanc, le blanc sera noir. Okay. C'était même expliqué qu'un jour, le noir va faire ce que les blancs font. Et quand j'ai commencé SK Edit, tout le monde disait qu'il n'y a que les blancs qui peuvent le faire. Okay. Et moi, c'était du défi. J'ai dit, ok, le système c'est SK Edit. Okay. Et voilà, on a commencé SK Edit. Et le projet de la bibliothèque virtuelle a été mis en place et ça fonctionnait. Et du coup, quand j'ai marché de créer un site, je me disais, je n'ai plus besoin de WordPress, c'est Joomla, non? SK Edit est là.
Et on a commencé à améliorer SKEdit jusqu'en 2014. On a publié la version 2.0 de SKEdit, qui était la version appréciée. Et c'est par là que les gens ont découvert que voilà, SKEdit peut être classé parmi les CMS. Ok. C'est vrai, nous avons effectué plein de conférences, de présentations de SKEdit, jusqu'à ce qu'il y a même des clients. Je donne l'exemple, Les Potentiels, c'est le premier site d'information de la RDC. Ça fait 38 ans, 39 ans que Le Potentiel existe. Leur site web a été conçu par WordPress. Mais Le Potentiel a accepté de quitter WordPress pour utiliser SKEdit. Ok. Imaginez, le plus vieux de médias en ligne de la RDC. Parce que quand on a présenté SKEdit, ils ont dit que on trouve tout ce qui est dans WordPress, on trouve dans SKEdit. Tout ce qui est dans Joomla, on trouve dans SKEdit. Et SKEdit a quelque chose de particularités, des particuliers qu'on peut trouver nulle part. Vous avez la possibilité de créer vous-même votre propre template, votre propre modèle. Vous pouvez bouger le code comme vous voulez. Et c'est ça qui est de particulier dans SKEdit. Ce qui n'est pas le cas avec d'autres. Voilà. Au-delà de ce que je vous ai dit, SKEdit, parmi nos grandes réalisations, on parle de la conception, on a Ultra. Le fameux Ultra est là, on va quelques précisions par rapport à On Ultra. va parler de Ultra. Ultra, c'est une collection que nous avons créée des systèmes liés à la gestion. Ok. Une collection. Une collection. Quand Des je systèmes parle liés à la gestion. à la gestion. Quand je parle une collection des systèmes liés à la gestion, l'idée c'est comment je suis allé à l'hôpital. Ils doivent chercher ma fiche. J'oublie le numéro de ma fiche. Ils doivent feuilleter, chercher. Gaston doit être la fiche numéro combien, voilà. Mais je me suis dit, si on informatise la gestion du clinique, mais quand Gaston vient chercher sa fiche, on va écrire Gaston, Ikati, on retrouve la fiche. Je pars au supermarché, je trouve, il y a encore des supermarchés, des pharmacies, il faut calculatrice pour faire la facturation. Je me suis dit, si nous-mêmes, on crée un système qui va faciliter la facturation, mais on va régler ce problème. Je suis parti à l'école, moi-même, j'ai étudié à l'IFC, à Kisangani. Depuis que j'ai commencé l'école primaire jusqu'aux humanités, je ne suis pas géré par l'informatique. Genre que je viens, ils doivent pointer la présence, l'ordinateur, rien. Je me suis dit, il y a eu plein de problèmes. On cherche un document, on ne s'est pas retrouvé. Mais je me suis dit, si l'école est informatisée, parlons même de l'archivage Des données. des données. On part dans des bureaux même de C'est aussi un l'État. cours dans les départements d'informatique. Voilà, l'archivage, on part dans un bureau de l'État. On cherche un document qui date de 2 ans. On ne sait plus ça se trouve où. Même des semaines. On ne sait pas les documents physiquement se trouvent où. Mais si on créait un logiciel qui gère l'archivage, les documents, c'est dans le bureau de M. Verdi, dans le système, on sait que ça se trouve dans le bureau de M. Verdi sur la table. Et quand on va mettre dans, je sais pas, dans l'armoire, tiroir, c'est signalé dans le système. Mais sans vouloir vous interrompre, M. Gaston, est-ce que vous ne pensez pas mettre tous les données sur des systèmes, de serveurs et tout, c'est un risque? Parce que demain, on risquerait de perdre le contrôle sur les logiciels, les serveurs. On aura perdu les données comme ça. Très bonne question. J'ai continué ma présentation, je vais revenir, c'est ça. Permettez. Si j'oublie, n'oubliez pas de me rappeler. D'accord, je vais Alors, parlons par exemple de l'archivage, comme je vous ai dit. On a essayé de toucher plusieurs secteurs. Moi, il y a une fois, j'étais malade, il fallait l'hydrocortisone. Ceux qui sont de la santé savent c'est quoi l'hydrocortisone. Cela intervient en dernière minute quand on voit que le cœur d'une personne pose plein de problèmes. Je ne suis pas vraiment médecin, je ne sais pas comment expliquer. Mais c'est un produit qui est vraiment nécessaire.
Alors, comme je suis allergique aux pénicillines, je ne sais pas, un médecin a fait l'erreur de m'administrer le péni ou quoi ça, pénicilline ou quoi là, je ne sais pas. Ça m'a créé des problèmes, des complications impossibles. J'ai eu des complications impossibles, j'étais presque mort. Du coup, le médecin a dit, il faut l'hydrocortisone pour Gaston. Ils ont vérifié à la pharmacie de l'hôpital, il y en a plus. Ils partent dans la pharmacie du coin, il n'y en a plus. Ils vont partir par-ci, par-là, ils ont vérifié, c'était vers 22 heures. Ils n'ont pas trouvé l'hydrocortisone. Les pharmacies ouvertes, c'était déjà fermé, là où on pouvait trouver ça. Mon frère, imaginez. Et on était sauvé comment? Un stagiaire médecin qui avait l'hydrocortisone, par hasard, m'a sauvé la vie. Je me suis dit, imaginez qu'il y a une application où on sait vérifier les pharmacies qui sont encore opérationnelles. Là, il faudra carrément enregistrer toutes les pharmacies. C'est pas compliqué. Il y a des services qui gèrent des pharmacies. Ils sont tous répertoriés. En RDC? Oui. Il y a l'ordre des médecins. On trouve des médecins. Mon frère, de ce côté-là, je vous dis, notre pays fonctionne très bien. Je vous assure. Parce qu'avant de développer les solutions, nous avons effectué des recherches, étudié le marché, comment on va procéder. Identifier peut-être une pharmacie qui ne se trouve pas, peut-être à Matete ou à Kitambo, mais savoir si cette pharmacie est opérationnelle et puis avoir des médicaments, c'est ça le grand problème. C'est ça la force des Ultra. Parce que Ultra Pharmacie, je vous assure, c'est un logiciel qui est, je peux dire que c'est gratuit. Le module de update, savoir qu'on est ouvert, on est fermé, c'est gratuit. Okay. J'ai dit que côté santé, on sera vraiment flexible, c'est gratuit. Tu vois? Alors, on a analysé plusieurs secteurs. J'ai dit, si je dois créer un logiciel pour chaque secteur, je vais me retrouver épuisé et essoufflé. On a créé une collection. Cette collection a les fonctionnalités de base que chaque logiciel peut avoir. Ah, ok. Dans la collection, par exemple, chaque logiciel, il faut les comptes des utilisateurs, il faut une page où un utilisateur se connecte, il faut là où on définit les permissions de l'utilisateur, qui lui c'est un simple réceptionniste, lui c'est un rédacteur, lui c'est la caisse. Ces modules-là, ce sont des modules universels. Qui doivent se retrouver dans partout. Tout le logiciel. C'est comme ça que la collection Ultra, avec le module de base, on a inséré partout. Et à part ces modules de base, on est passé maintenant sur les modules spécifiques, soit dédiés de chaque projet. Et quand on parle par exemple lié à chaque domaine des supermarchés, il y a gestion de produits, gestion des stocks, inventaire, rapport de vente. Mais au niveau de l'hôpital, il y a la gestion de médicaments, la gestion du patrimoine qu'ils ont. C'est le même module qui gère les supermarchés, où on a ajusté un peu pour gérer l'hôpital. Vous gérez aussi les médecins? Gérer des médecins, on a même un partenaire, Kouyemika, qui est une association qui travaille sur les domaines de santé. Voilà, et ils travaillent avec l'ordre des médecins. Ils ont même le répertoire de tous les médecins de la RDC. Ils ont même ces répertoires-là. Juste pour vous dire qu'on n'invente pas la roue. Ce n'est pas facile que Gliss Vision accède à la liste des hôpitaux, de médecins. Non, on travaille avec ceux qui ont ces données-là. Donc, en domaine d'invention ou bien de création. Ou de conception. Des conceptions, des grandes conceptions de Gliss Vision, c'est Escaidit et Ultra. Sans oublier tout ce qui est gardé secret. Parce qu'il y a plein de projets que nous avons développés. On n'a même pas le droit de dire qu'on a développé. Parce qu'il y a des projets qui sont classés secrets. D'accord, Monsieur Gaston, il y a une question que vous n'avez pas répondu. Parlons sur les risques qu'il y a à stocker des données sur les serveurs. Mais je reviens à vous, Monsieur Gaston. Okay. Chers téléspectateurs, nous sommes avec Monsieur Gaston Ikati sur ce plateau. Nous parlons des Gliss Vision.
Glissvision, c'est une entreprise, c'est un start-up qui travaille dans le domaine, dans plusieurs domaines. Il y a ici le son, l'audiovisuel, les techniques liées à l'information, à la science et l'information et de la communication. Il y a notamment aussi la conception et l'informatique. Il a ici parlé de SK Edit, il a aussi parlé de Ultra. Ultra qui est comme ça une collection, toute une collection des logiciels. Hein. Voilà. Il a donné quand même quelques précisions sur ça, mais il va continuer bien sûr. Mais à vous qui nous suivez en ce moment, cette émission, c'est chaque lundi à partir des 16 h sur les antennes de FAS Télévision. Au cas où vous manquez la diffusion de cette émission, vous pouvez la suivre comme ça chaque mercredi à partir des 16 h toujours sur les antennes de FAS Télévision, ou encore allez-y sur notre chaîne YouTube FAS Télévision RDC, abonnez-vous, ou encore sur notre page Facebook FAS TV. Allez-y, vous allez trouver toutes les émissions de FAS Télévision et tous les programmes liés à notre chaîne. Je reviens à vous, Monsieur Gaston. La question sur les risques qu'il y a à stocker les données dans les serveurs ou des logiciels. Demain, on parlerait, on risquerait de perdre des documents qu'on ne peut pas peut-être retrouver parce qu'on avait stocké ça sur un serveur ou un logiciel. Pour régler ce problème-là, nous avons mis en place ce qu'on appelle l'exportation et l'importation des données. Okay. Chaque logiciel, tout logiciel qui se respecte digne de nom, prévoit l'exportation des données et l'importation des données. Et on sait là ce qu'on appelle la sauvegarde. Okay. Avec Ultra, il y a ce qu'on appelle la sauvegarde locale. On a par exemple un logiciel qui gère FAS Télévision. Il y a un serveur qui sauvegarde nos données en temps réel, en local. Cette sauvegarde, c'est supposé l'ordinateur peut aussi poser problème. Vous avez la possibilité de faire une sauvegarde, exporter cette sauvegarde vers des clés USB, soit créer des disques de restauration. C'est-à-dire graver le système sur des disques de restauration ou produire des clés USB de sauvegarde. Cela peut faire que, même si le système pose problème, vous réinstallez Ultra, vous prenez votre disque de sauvegarde, ça va vous restaurer le système à la date de sauvegarde. Okay. On est parti plus loin, on donne même des sauvegardes sur cloud, parce que Glissvision dispose des clouds sécurisés où on fait la sauvegarde en temps réel. Parce que quand on fait la sauvegarde manuelle en local, c'est-à-dire si j'ai sauvegardé mes ventes à 14 h, à 17 h j'ai un problème. Quand je vais restaurer la sauvegarde de 14 h, toutes les ventes effectuées après 14 h, je n'ai pas accès à ça. Mais ceux qui font la sauvegarde sur cloud, c'est la sauvegarde en temps réel. Au-delà de la sauvegarde, il y a l'impression des rapports. Parce que chaque jour quand vous faites la vente, vous allez exporter les données. Vous allez imprimer les rapports de vente, vous allez imprimer les rapports d'approvisionnement de stock, vous allez imprimer le rapport de mouvement de vente, savoir qu'est-ce qui a été vendu, le produit le plus vendu, le produit le moins vendu, les stocks d'alerte, quels sont les produits qui vont s'épuiser le plus tôt possible. Vous allez imprimer. Ce sont des tableaux. Très rapidement, avant que vous puissiez évoluer, est-ce que l'impression de ces rapports, est-ce que c'est exigé par les logiciels ou c'est facultatif? Non. Bon, c'est parce qu'on peut se perdre. Non. C'est exigé dans le sens que quand on gère, les logiciels ne vous aident qu'à automatiser les opérations. Okay. Mais chaque jour, la personne qui vend, quand la personne finit, doit imprimer son rapport de vente, aller à la caisse finale, faire un versement. Okay. Et la caissière va faire la lecture du rapport, vérifier au niveau du système. Le rapport est conforme, la caissière va réceptionner l'argent, il classe le rapport. C'est-à-dire, à partir de ces rapports-là, on peut restaurer le système. Parce que ces rapports-là comportent les données de sauvegarde. Okay. On est parti plus loin. Comment numériser les documents? C'est-à-dire, vous pouvez prendre des tableaux imprimés. Vous scannez ça. Vous importez ces papiers-là en format JPEG. Je dis bien JPEG. C'est format image. Quand vous allez importer ça sur Ultra, Ultra va faire la lecture des colonnes et importer les données. Juste pour vous dire qu'on a pensé à cela, parce qu'il y a plein de forums sur Internet où des gens postent
des questions. Est-ce qu'il y a la possibilité? Quelles sont les solutions de sauvegarde efficaces? Il y a plein de questions et nous, on a répondu d'avance à cette question. Merci, Monsieur Gaston Yekati, pour tous ces éclaircissements. Alors, vous pouvez aider toutes ces personnes qui sont à la maison en train de nous suivre en ce moment. Il y a peut-être des gens qui sont intéressés par rapport à ces logiciels. Il y a ceux-là qui ont des restaurants, des hôpitaux, des supermarchés, des boutiques, des maisons d'habillement, bien sûr. Est-ce que vous avez pensé aussi à ceux-là? Ceux des maisons d'habillement? Déjà, Ultravente gère tout ce qui peut se vendre. Voilà. Alors, comment faire pour avoir Ultra en version de son entreprise, de son domaine d'activité? Pour avoir Ultra, nous on a dit qu'on ne va pas commercialiser ce que les gens ne maîtrisent pas. Okay. Notre service commercial a instauré un système de test de 7 jours, sans frais. Quelqu'un qui dit que je suis un supermarché, je vais utiliser Ultra, le client va faire quoi? Il commande Ultra, il va remplir un formulaire, nos techniciens vont partir physiquement, l'installer Ultra. Jusque-là, je peux vous dire qu'Ultra est commercialisé à Kalemi, Kinshasa et Kisangani. Okay. On a commencé physiquement là où nous sommes, parce que les solutions online, c'est opérationnel, mais on a dit les solutions online, c'est pour 2022. Pour 2021, priorité, c'est Kinshasa, Tanganyika et Kisangani. Là où on a de bases solides, on a des techniciens. Voilà, parlons de Kinshasa. Vous avez droit à 7 jours de tests gratuits. Okay. On va vous installer Ultra. On va vous apprendre tout ce qui est basique de Ultra. Et vous allez travailler pendant 7 jours. 7 jours après, vous allez dire si c'est satisfaisant. Voilà. Vous pouvez maintenant payer, acheter la licence et rester avec Ultra pour toujours. Okay. Ce n'est pas compliqué. Pour nous contacter, ils n'ont qu'à aller sur Internet. Notre site web, c'est www.ipg.cd. IPG.cd. IPG, c'est le projet phare qui gère la commercialisation des solutions Gliss Vision. Ah, ok. C'est le projet IPG. Ils peuvent même nous chercher sur Internet. Il suffit de taper Gliss Vision, même sur Google. Vous aurez nos sites web, nos adresses, si vous aurez tout. On ne veut pas se limiter notre bureau virtuel qui est l'Internet. Et opérationnel, à Kinshasa, on a des équipes, des techniciens qui travaillent avec nous, des consultants, on a même des cybercafés qui commercialisent nos solutions. Donc, vous pouvez commander Ultra comme vous voulez. Vous pouvez commander Ultra comme même vous voulez. Ceux qui veulent avoir Ultra, ils peuvent même contacter le fauteuil. Okay. Ils peuvent avoir Ultra. Vous avez besoin de Ultra, une collection de logiciels comme ça pour la gestion de votre restaurant, votre hôpital, votre boutique, votre supermarché. Appelez-nous par ce numéro, on va vous donner les amples détails par rapport à cette collection de logiciels. Vous ne manquerez pas en tout cas d'avoir ces logiciels, je vous rassure, hein, parce que M. Gaston, il est avec nous et puis on travaille avec lui toujours. Vous aurez évidemment l'opportunité de découvrir d'autres choses sur Gliss Vision ainsi que sur Ultra. Alors M. Gaston, on va très bientôt finir. Vous avez créé SKEdit, vous avez conçu plutôt SKEdit, vous avez conçu Gliss Vision, Ultra. Financièrement, est-ce que vous vous retrouvez? Aujourd'hui, financièrement, si je me retrouve, je me dis oui. Quand je dis oui, je ne vois pas mes poches. Ok. Pour arriver à toutes ces réalisations, il fallait du financement. Et pendant les 15 ans de Gliss Vision et mes 19 ans de carrière professionnelle, je me suis dit, on va financer nos projets sur base de nos ressources. Je vous ai parlé de ma religion. Si j'insiste sur ça, parce que c'est un enseignement. Au niveau de l'église kimbangiste, il y a ce qu'on appelle l'auto-prise en charge. C'est pourquoi même les gens disent que kimbangiste, si ça ne va pas, l'équipe, maman, oui c'est vrai. Ce sont des méthodes que Papa Diangenda a initiées pour l'auto-prise en charge de l'église. Et moi, j'ai appliqué ça au niveau de ma start-up et ça marche. Je vends un système, je crée un projet, je réalise un marché où les clients vont payer 300 $. Je sais qu'avec les 300 $, si peut-être j'avais des frais à payer ou des services achetés, j'ai l'équipe,
je dois leur payer du transport, leurs primes, leurs collations. Ce qui reste, j'investis sur le projet. Parce que c'est vrai, j'ai créé des projets, j'ai demandé des financements de 42 000 $, j'ai demandé des financements de 70 000 $, de 200 000 $, de 700 000 $ pour réaliser Ultra. N'oubliez pas que Ultra, nous avons commencé Ultra. Ultra, c'est le fruit du confinement, pour votre information. Ah, ok. J'ai commencé Ultra au mois de mars 2020 et nous avons commencé à commercialiser Ultra au mois de juillet 2020. La commercialisation test. Décembre, on boucle la collection, on dit que la collection est prête. Okay. Et un projet comme ça, quand on a conçu, on s'est dit il faut au moins 700 000 $ pour arriver à finaliser la collection. Mais comment arriver? On a dit la politique d'auto-prise en charge. C'est-à-dire se retrouver financièrement, oui, je me retrouve parce que j'ai continué à investir sur base de nos recettes. Ceux qui sont autour de moi, je vis, ils arrivent à s'acheter le téléphone qui constitue l'outil de travail pour eux. Pas seulement outil de communication, WhatsApp, bonjour, bonsoir. C'est un outil de travail pour eux. Ils arrivent à se payer des études parce que j'ai un club. Ceux qui sont autour de moi, ce sont des étudiants, des élèves des humanités que j'encadre. Et voilà, ils arrivent quand même à payer leur syllabus. Ils arrivent à se faire soigner. Et moi, je me dis, je me retrouve à travers eux. Parce que moi-même, personnellement, je me dis que je continue à investir. Et à un certain niveau, je vais dire que bon, on a atteint le niveau qu'il faut. Merci. Voilà, monsieur Gaston, il est avec nous sur ce plateau. Il a évidemment parlé de tout sur son start-up, son entreprise. Gliss Vision, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez eu suffisamment de précision par rapport à cette organisation, cette entreprise. Je suis honoré, j'étais vraiment honoré de recevoir M. Gaston sur ce plateau. Je crois qu'on a assez appris sur ça, sur SK Edit, sur Gliss Vision, sur Ultra. Si vous avez besoin de beaucoup plus de précision par rapport à ces réalisations et par rapport à Gliss Vision aussi, appelez-nous par ce numéro qui s'affiche juste au bas de votre téléviseur. Monsieur Gaston, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je ne sais pas si vous avez un mot de séparation par rapport à cette émission avant de quitter notre plateau. Moi, je peux dire la clé de la réussite, c'est un bloc de 2 vertus. Je n'ai pas dit verdi, j'ai dit vertu. Premièrement, c'est pour réussir dans la vie, il faut apprendre à servir Dieu et aider son prochain. Okay. Quand on arrive à développer cet esprit de servir Dieu et aider son prochain, vous allez vous retrouver dans le système qui s'appelle « Je m'aide en aidant les autres ». Et deuxièmement, pour réussir, il faut avoir l'amour, avoir le respect des commandements et travailler. Si j'ai un dernier mot, je peux dire que à nous tous, à ceux qui veulent réussir, on doit apprendre à servir Dieu et aider son prochain. Et pour arriver à le faire, on doit s'intégrer dans le club de ceux qui sont prêts à appliquer ce que l'on dit, je m'aide en aidant les autres. Servir les autres en premier. Et enfin, apprendre à appliquer l'amour, le respect des commandements et travailler. Et travailler, M. Gaston, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Ici, c'est le cadre idéal pour votre business. M. Gaston a choisi ces cadres pour parler de Gliss Vision, son entreprise, parler de SK Edit, sa conception, sa réalisation, et aussi parler de Ultra, une collection de logiciels mis à votre disposition pour vous permettre de gérer votre hôpital, gérer votre supermarché, gérer votre boutique, votre maison d'habillement, tout ce que vous avez comme structure, bar, restaurant, tout ce que vous avez comme entreprise.
Vous pouvez les gérer à travers Ultra, une collection des logiciels conçus uniquement pour vous. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Le fauteuil, le cadre idéal pour votre business. Vous voulez parler de votre entreprise, votre organisation, votre business. Appelez-nous par ce numéro. Vous serez le prochain invité sur ce plateau de Le Fauteuil sur les antennes de Fast Télévision. Vous avez manqué la diffusion de cette émission. Retrouvez cette émission en streaming sur YouTube, bien sûr, en tapant Fast Télévision RDC, mais aussi sur notre page Facebook Fast TV. Allez-y, abonnez-vous et invitez aussi vos amis et vos frères à s'abonner sur cette page et à s'abonner sur notre chaîne YouTube. J'étais honoré de vous présenter cette émission aujourd'hui. Merci à l'équipe technique qui m'a accompagné. Aujourd'hui, je vois donc Azer Tembo qui était à la régie, ainsi que Idriss Denewade qui était comme ça derrière les caméras pour nous accompagner aujourd'hui, et Idriss Kapena qui nous a accompagnés dans les lumières. Mesdames et messieurs, si Dieu ne revient pas, on se retrouve le lundi prochain avec le même plaisir sur les antennes de Fast Télévision. Au revoir.